Bonjour à toutes. Alors, j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu longue. Je préviens tout de suite, comme ça, au cas où, vous pouvez la couper, la presser, enfin voilà. Je reprends cette boîte. Donc cette boîte vient de cette boîte qu'on trouve à 95 centimes à Action. Je crois qu'on en trouve encore. Donc une boîte qui représente un livre en fait. Donc je trouve ça très sympa. C'est pas bien grand et voilà. Donc j'avais commencé une vidéo où j'avais commencé à la décorer, c'est-à-dire faire le serviettage. Voilà. Je me souviens de m'être arrêtée ici parce que je ne savais pas si je devais la laisser. Ah, j'ai ça. Je ne savais pas si je devais la laisser en blanc comme ça. En fait, j'ai passé avant, donc sur le craft, j'ai passé une couche de gesso. Alors le gesso, ça pourrait être une peinture blanche mise vite fait. Disons que le gesso, bon là en l'occurrence ça n'a pas trop d'intérêt, mais le gesso sert à imperméabiliser, à protéger un peu le support sur lequel on peut faire de la peinture, des choses qui risquent d'altérer le support. Là en l'occurrence c'est une boîte en carton craft, bon, il n'y avait pas lieu, mais j'avais le gesso sous la main, ça va plus vite, voilà. Donc ça donne un aspect que j'aime assez, fait au pinceau comme ça vite fait, ça donne un aspect cérusé que j'aime bien et que je me demande si au final, pour mieux faire ça évidemment pour le serviettage, je vais peut-être repasser tout simplement une couche, ça effacera un petit peu ça, un petit peu ce qui dépasse là, un petit peu ce qui dépasse là, mais je crois que je vais laisser les tranches comme ça, en tout cas. Alors, à l'arrière, je pense que je l'ai oublié, tout simplement. Donc, ma question, c'était effectivement, est-ce que je laisse cette partie-là qui s'arrêtait ici? Alors, ça, c'est pas la différence d'une serviette à l'autre, hein. La serviette était bien comme ça. On la voit ici aussi. En fait, c'est le décor de la serviette qui était de cette couleur-là. Et je suis bien contente de moi. Je ne sais pas où est je ne sais pas où est, comme quoi c'est pas compliqué à faire. Du serviettage bien collé, bien étalé. Je ne vois pas comment je peux dire, la démarcation entre ce bout de serviette que j'ai rajouté à celui-ci. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. C'est incroyable, je suis très fière de moi. Voilà. Donc, je me suis donc résolu à ne pas laisser en blanc, donc à ne pas laisser comme ça. Du coup, là, je me rends compte que je l'ai oublié, donc je vais le faire après. J'ai donc rajouté un bout de serviette, je l'ai fait là. Ici, sur la tranche, j'ai utilisé une autre serviette que j'hésitais. Donc voilà, je l'ai faite, je l'ai collée ici. Et aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, j'ai fait par contre la démarcation, parce que là, elle se voyait, évidemment, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes motifs. Et de toute façon, j'avais l'intention, j'aime bien faire ça sur mes couvertures, donc de faire un liseré qui est un ruban rouge, velours et vert que j'avais trouvé également à Action. Et j'ai rajouté 3 petites perles rouges en haut et en bas. Voilà. L'intérieur, tout bête, je me suis servi du bloc, toujours un peu le même que j'utilise parce que je voudrais quand même l'utiliser. Donc ici un papier toujours en restant dans les bordeaux et dans les verts. Ici bordeaux avec un petit peu de doré et bordeaux là. Et l'intérieur, j'ai fait un flocon vert. Voilà. Donc l'intérieur restera comme ça, ni blanc ni rien. Je laisse craft, ça va très bien. Ça n'est que l'intérieur de la... Ça fait propre de toute façon, c'est ça qui m'importe. Donc voilà. Et par contre, le clou du spectacle, c'est ça. Donc ça, je crois que je l'avais présenté lors d'un haul, pardon. C'est un petit cadre que j'ai trouvé également à Action. Je ne sais pas s'ils en font d'autres, mais j'aimerais bien en prendre parce que je trouve que ça fait... bon, en même temps, sur une boîte comme ça, je trouve que ça fait bien. Mais l'autre boîte, j'ai un autre projet et je me demande si ça ne serait pas sympa que j'en mette. Il faut que j'aille voir si Action les a toujours. Il y en avait des carrés, il y en avait des ronds ovales un peu, il y en avait des dorés, des roses
rose gold et des argentés. Sur le coup, avec l'éclairage en tout cas de là-bas, je me suis dit, oulala, il est très jaune. Il est très jaune, alors il est très jaune, hein, c'est pas qu'une question d'éclairage, il est très jaune, et plus toutes ces fioritures là, ça fait très rococo. Je suis pas fan du rococo, même si effectivement avec le vintage ça va très bien, mais je suis pas fan du rococo. Sauf que là, ben, je ne sais pas pourquoi, comme quoi, faut jamais dire jamais, je le trouve plutôt sympa. Donc j'ai trouvé évidemment dans les blocs, j'ai trouvé de quoi mettre à l'intérieur, avec Monsieur Noël, écrit là-haut, cookie pour Santa, voilà. Donc j'ai trouvé mignon, et puis ça change de Merry Christmas. Voilà, donc je l'ai trouvé très joli. Évidemment, au dos, j'ai arraché, comme j'ai pu, la petite patte qui permet que le cadre reste debout. Il reste la petite flippette, là, ce qu'on appelle, nous, en scrap, je ne sais pas si c'est un autre nom, cette flippette qui est en fait une petite partie de plastique, voilà, qui tourne sur elle-même pour maintenir, bah, tout le monde sait ça, hein, je l'explique, mais voilà, pour maintenir la petite porte qui permet de mettre à l'intérieur photo ou autre. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé la flippette, mais j'avoue, donc parce que mon projet, il est bien évidemment de coller ça là. Donc voilà, en tant que boîte de Noël, moi je trouve ça très rigolo, mais très beau, très voilà, ça pousse un peu ça pousse un peu le paroxysme, mais je trouve ça très joli. Voilà, je trouve ça rigolo pour Noël. Je ne dis pas que je le ferai systématiquement, enfin c'est sûr même, mais pour Noël, je trouvais ça joli. Mais ce qu'il y a, c'est que, alors bien évidemment, je vais le coller à la colle chaude, on est bien d'accord, mais là du coup, il boite un peu, et il boite à cause de l'épaisseur quand même que laisse la petite flippette. Donc je ne sais pas si je vais pas, puisque de toute façon je vais le coller, je n'ai pas l'intention de changer la photo, donc je vais peut-être arracher aussi cette flippette, coller correctement à l'intérieur la petite porte là, ou y mettre un scotch tout simplement, et coller ensuite définitivement mon cadre. Mais donc voilà, voilà ce que donnera ma boîte, donc que j'avais commencé à faire en vidéo, donc voilà ce qu'elle donnera. Fini, elle sera comme ça, et je trouve ça très rigolo, très sympa. Ça me plaît beaucoup. Et dans cette boîte, évidemment, on y met quoi? Eh bien, moi, j'ai envie d'y mettre, alors, non pas mon December Daily, et là, je vais essayer de faire bref pour l'explication, mais je vais y mettre mon Christmas Week Daily. Christmas, tout le monde sait ce que ça veut dire. Week, tout le monde aussi. Donc, semaine de Noël, le journal, mon journal de la semaine de Noël. Ça fait un peu long, c'est pas grave, c'est pour moi. J'oblige personne à faire la même chose. Pourquoi je fais ça? Parce que le December Daily, comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, quand la mode, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est à partir du moment où c'est sorti un peu dans notre sphère scrapesque, j'ai fait comme beaucoup, j'ai dit « Ah, c'est super, effectivement, je vais m'en faire un ». Je m'en suis fait un, et puis, bah aussi, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup, mais pas tout le monde vraisemblablement, puisque je vois que le December Daily a toujours ce succès. Mais moi, personnellement, en tout cas, hein, encore une fois, je parle en mon nom, pour moi, par rapport à ma vie, à mes habitudes, bah, je me suis rendu compte que bah, je n'avais pas quelque chose d'intéressant spécialement de Noël à mettre dans mon journal de décembre. Alors évidemment, journal de décembre, ça ne veut pas forcément dire journal de Noël, mais en même temps, si on fait un journal de décembre, ça a quand même une connotation Noël, et même si effectivement on prépare Noël tout le mois de décembre, moi personnellement, quand j'avais mon commerce, bah, tous les jours se ressemblaient, oui et non, mais voilà, je partais le matin, je revenais le soir, j'avais ma journée, voilà, tout ce que je faisais dans mon commerce était un peu répétitif d'une semaine sur l'autre en tout cas, et à part peut-être dire « Ah bah tiens, j'ai reçu ça pour Noël, tiens, j'ai reçu pour faire des cadeaux, tiens, j'ai acheté un papier cadeau pour le magasin », s'il y avait 3-4 jours qui pouvaient être intéressants, voilà. Et arrivé chez moi, bah, bon,
il fallait encore avoir le temps de faire des photos, développer les photos, faire un écrit, faire... Bon, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi, que la plupart du temps, il y avait plein de pages, et surtout au début du mois, qui n'étaient pas remplies, qui n'étaient pas... Voilà. Donc, le December Daily, je crois que j'en ai fait un. Et je n'ai pas refait, peut-être 2, je ne me souviens pas, mais enfin, je n'ai pas refait. Et puis ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut quand même que je vous montre, mais partiellement, c'est ce genre de choses. Voilà, hein, c'est pour vous dire comme... Donc ça, c'en est un par an. Et je fais ça depuis 2015. Donc ça me pose un problème, juste parenthèse, ça me pose un problème, je ne sais plus quoi en faire. Mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à les jeter. Donc ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle, moi, mon livre de vie. Non, comment je l'ai appelé? Je ne l'ai pas mis cette année, tiens. Mon journal de vie. Voilà, mon journal de vie. Ah, il y a Janvier, là, qui se sent mal, la lettre, là. Bon, je le laisse comme ça. Donc, c'est mon journal de vie. Alors, qui pourrait très bien s'apparenter à ce qu'on appelait autrefois un journal intime. Moi, j'aime pas le journal intime. Intime, c'est... Bon, voilà. Oui, bien sûr, ce que j'écris, c'est propre à moi, à mes journées, à mes ressentis, à quand j'ai un coup de blues, à quand j'ai un coup de joie, à un truc que j'ai fait bien, un truc que j'ai pas fait bien, un truc qui m'est arrivé, un truc qui est arrivé à mes proches ou n'importe quoi. Donc, évidemment, c'est propre à moi, c'est personnel. Dire que c'est intime, si quelqu'un tombait dessus, il tomberait pas à la renverse non plus, hein. Il n'y a rien d'intime, c'est juste propre à ma vie, et ce qu'il y a surtout, c'est que ça n'intéresse absolument personne, à part moi, voilà. Mais comme je le fais absolument tous les jours, donc là on arrive au mois de décembre, hein, on va arriver, voilà, donc il ne me reste plus que ça, mais que je l'utilise donc tous les jours. Alors, il y a des jours où j'ai pas grand-chose à raconter, alors... je ne sais pas, est-ce que je vous en parle maintenant ou est-ce que... Non, peut-être que je... Non, comme je vais en faire un autre, bien évidemment, dès le début janvier, que je vais faire des pages, et que ça, je me suis dit, bah, après tout, les pages de moi, je peux les faire en vidéo. Donc, je parlerai de ça un peu plus en détail, si tant est que ça intéresse quelqu'un, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un journal. Bref. Donc, moi, je me suis dit, ça me fait double emploi. Je me suis rendu compte que quand j'ai fait la première année où j'ai fait le December Daily et mon journal quotidien, je me suis dit, mon journal de vie, n'importe quoi. Oui, quotidien aussi, pourquoi pas. Mais je me suis dit, je fais double emploi. C'est-à-dire que ce que je raconte sur l'un, je le réécris sur l'autre. Je ne voyais pas l'intérêt. Bon. Donc, je l'ai arrêté. Pendant des années, je n'ai plus fait. Donc je regardais les filles qui en faisaient, ça m'amusait, ça me plaisait de voir les décos, de voir, voilà, ça me donnait des idées pour faire des décos pour autre chose, mais du coup j'avais arrêté complètement. Et puis l'année dernière, je crois, alors pas l'année d'avant parce que j'ai déménagé, donc j'avais pas le temps, oui, je crois que c'est l'année dernière. L'année dernière, je me suis dit, flûte, j'ai quand même bien envie de faire quand même quelque chose de spécial Noël. Alors, dans mon journal de vie, évidemment, je parle de décembre. J'y mets des paillettes, j'y mets des washi spécial Noël et tout. Et bien évidemment, je raconte et je mets des photos et tout. Mais du coup, c'est la fin de l'année, le cahier est énorme, donc je vais changer de style de carnet, parce que là, ça fait 2 années de suite que j'utilise ce carnet-là, et il est complètement destroy à la fin, j'arrive plus à le... Bon, en même temps... je le maltraite, hein. Mais donc je me suis dit, je ferais bien quelque chose moi aussi, mais pas sur un mois entier. Voilà, dimanche c'est le 1er. Alors à part effectivement où je peux faire une photo de mon superbe calendrier de l'Avent, peut-être que je le montrerai, parce qu'il est très très beau. C'est ma belle-fille qui l'a fait et qui me l'a offert. Il est juste superbe, j'ai hâte d'être au 1er. Il est très très beau et il est surtout, il me servira après. Et ça, juste ça déjà, c'est génial. Donc, une fois que j'aurai mis la photo de ça, que j'en aurai parlé, que chaque jour, évidemment, je vais pouvoir dire « Ah tiens, j'ai trouvé ça dans la case 1, dans la case 2, 3, 4. » Bien sûr, ça, je peux le faire. Mais ça, je peux le faire dans mon journal de vie. Voilà. De là à remplir
tous les jours dans mon... Donc voilà. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Les rendez-vous que j'ai à l'extérieur pour un client ou un autre, ça va dans mon journal de vie, ça ne va pas dans mon journal de décembre. Qui dit journal de décembre, mais qui dit quand même journal de Noël? On l'appelle December Daily, mais December, oui, parce que c'est le mois de décembre, certes, mais ça concerne quand même, il faut bien l'avouer, Noël. Moi, je vois bien les filles, elles parlent de ce qu'elles ont préparé pour Noël, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en plat, que ce soit la table, la décoration, les créas qu'on fait, c'est quand même Noël. Donc, moi, j'ai eu envie de l'appeler. Alors, non seulement je ne le fais pas depuis le 1er, je me suis calé la date du 15, à peu près, parce qu'au 15, j'aurais déjà fait mes décos chez moi. Donc, du coup, je vais pouvoir faire des photos et pouvoir les mettre dans mon carnet, que moi, je n'ai pas appelé December Daily. Je vais pouvoir mettre en photo les créas que j'ai fait. Je vais pouvoir... voilà, mais à partir du 15, c'est-à-dire qu'avant le 15, j'ai pas grand-chose. Voilà, je vais mettre les tisanes que j'ai achetées spécial Noël. Voilà, mais voilà, bref, ça encore une fois, c'est propre à moi. C'est propre à moi. J'ai voulu couper la poire en deux dans le sens où j'ai rien à raconter tous les jours du mois de décembre concernant Noël. J'ai rien à raconter, mais j'ai quand même envie de me faire un petit carnet spécial Noël. Du coup, je commence au 15. Et à partir du 15, je verrai comment je l'établis. Enfin, je l'ai déjà vu l'année dernière. C'était plutôt sympa, effectivement. Bah, j'ai fait ce que je viens de dire. Photo des décos, photo de si j'ai vu un truc sympa dans un magasin, photo des cadeaux que j'ai achetés. Comme ça, je me rappelle en même temps de qu'est-ce que j'ai offert à qui. Donc ça, c'est un bon truc. J'avais pris en photo des bougies que j'avais achetées spécial Noël, etc. Donc, il y a de fort à parier que cette année, ça va ressembler à celui de l'année dernière, bien évidemment, mais c'est obligé. Les objets sur les photos vont changer, bien évidemment, mais autrement, ça va ressembler exactement à celui de l'année dernière. Donc, moi, je n'ai pas appelé ça un December Daily, qui veut dire donc un journal de Noël. En anglais, c'est à l'inverse. December, c'est décembre, on l'a compris. Daily, c'est journal, on l'a compris aussi. Et c'est toujours inversé par rapport à nous. Eux, ils inversent les mots, ou nous, on inverse, je ne sais pas qui. En tout cas, par rapport à l'anglais, c'est inversé. Donc moi, le mot, il est nettement moins beau, et en plus, il est surtout plus long. C'est-à-dire que ça sera bien un daily, si on veut, oui. Mais ça sera un Christmas week, c'est-à-dire la semaine de Noël. Alors, la semaine, c'est parce que j'allais pas dire une quinzaine en anglais. D'abord, je ne sais pas le dire. En plus, c'est pas beau. Et puis, en plus, week, tout le monde, on sait ce que ça veut dire, week. Donc, c'est la semaine de Noël. C'est le journal de ma semaine de Noël. Christmas Week Daily. Voilà. Ça, c'est propre à moi. Je demande à personne d'en faire autant. C'est compliqué. Si ça peut être compliqué, bon, voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut. Donc, c'est pas la semaine puisque ça commence le 15. Ça sera une quinzaine. Voilà, moi, c'est mon explication de ce que je fais là et ce que je vais mettre dans ma boîte. Parce qu'en fait, évidemment, voilà, donc une fois que ça sera collé, donc une fois que ça sera terminé, et bien voilà, il rentre dans ma boîte. Impeccable. Évidemment, j'ai pris la mesure, hein, j'ai fait en sorte que, encore que, je ne me souviens pas. Est-ce qu'au final, non, si ça se trouve... Alors, c'est peut-être étudié pour, c'est-à-dire qu'eux l'ont peut-être étudié de manière à ce que ce soit effectivement un A4, un A5, un demi A4, je veux dire, donc un A5. C'est-à-dire que, donc, voilà, hein, ça sera là-dedans. Donc, mon journal de Noël, voilà, j'aurais pu dire comme ça. Au lieu de dire December, ça aurait pu être tout simplement mon journal de Noël, c'est-à-dire Christmas Week, voilà. Et pas Christmas Week, Christmas Daily, voilà. Oui, j'aurais pu l'appeler comme ça, plutôt que d'avoir 3 mots. Pour moi, voilà, ce sera effectivement Christmas Daily, c'est-à-dire mon journal de décembre qui commence au 15. Hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Donc, une fois qu'il sera rangé là-dedans, hop, ça, je vais faire attention, voilà.
Donc peut-être que c'était étudié. Je ne crois pas avoir découpé ma couverture plus que ça. Donc ma couverture, je l'ai fait en plastique transparent. C'est ni plus ni moins qu'une feuille plastique qui va dans la plastifieuse. Alors, évidemment, vous me direz, ceux qui n'ont pas de plastifieuse, ça pose problème. Alors, soit on peut faire ça dans une feuille de classeur plastique, on l'ouvre en deux, on colle. Bon, je ne sais pas trop ce que ça peut donner comme résultat, hein. Je suis en train de réfléchir là sur le tas. Est-ce que ça peut être joli? Est-ce que pas? Bon, voilà. Ça, c'est le côté... moi, que je voulais surtout, c'était le côté transparent. Après, on peut très bien y mettre une feuille de décor et on aura juste l'aspect plastifié, mais pas transparent. Moi, je voulais les deux. Je voulais le côté plastifié, ça solidifie, ça protège bien. Et en plus, le côté un peu transparent, moi, j'aime bien. J'avais déjà fait ça, je crois, l'année dernière. Ou non, c'était le Daily que j'avais fait, le December Daily que j'avais fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça joli. Donc c'est tout bête, hein, pour celles qui ont les feuilles comme ça. Enfin, j'apprends rien à personne, là encore une fois. Elle est soudée sur une extrémité. On l'ouvre, on y place ce qu'on veut, on rabat bien, on glisse dans la plastifieuse et hop, du coup, on se retrouve avec ça. Alors, je ne sais pas si tous les bureaux Vallée le font. Moi, je crois que dans celui de ma ville, Bureau Vallée a une plastifieuse et accepte de plastifier des documents. Voilà. À la base, c'est pour plastifier un document. Peut-être que si vous y allez avec vos documents et que vous dites, voilà, j'aimerais plastifier vos documents ou une feuille de déco, et que vous dites, voilà, je voudrais mettre sous plastifier cette feuille de déco, à mon avis, ils le feront. Que ce soit un document ou autre chose, ils s'en fichent. Hein. Donc, voilà, une idée comme une autre. En tout cas, moi, et pour celles qui auraient une plastifieuse, c'est bête comme chou à faire. Et je pense que un bon nombre l'ont déjà faite. Donc voilà, moi j'ai ma couverture que j'ai plus qu'à... Alors, en fonction de l'épaisseur, moi ça va... il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc du coup, on fait qu'un seul pli. Mais quand même, je me demande si j'aurais pas dû... Bon, évidemment, il va être... je pense qu'il va être assez épais, parce qu'une fois qu'on a collé nos photos, des gris-gris ou des... Moi, je n'hésite pas, hein, c'est comme un junk hein, pour moi. C'est-à-dire que je mets des photos, je mets des cartes de visite. Si jamais on a été manger ou boire un coup dans un salon de thé, je vais prendre la carte, toujours. Je prends toujours la carte. Restaurant, salon de thé... c'est tout en même temps. Je prends systématiquement la carte. Hop, je prends et je mets dans mon junk, dans mon journal de vie, ou là en l'occurrence dans mon journal de Noël. Voilà, systématiquement je les garde. Donc au bout d'un moment, forcément ça fait de l'épaisseur dans le journal. Donc il est possible qu'il s'épaississe un peu, mais c'est pas grave, dans la mesure où il rentre dans ma boîte, moi tout me va. Donc ça c'était pour la couverture. Évidemment, je vais coudre mes pages à ma couverture. Alors, mes pages, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des pages, des blocs que l'on a. Je crois que ce bloc-là, quand même, fait partie des Paper Luxe, là, des Luxe Paper Blocs, là, je crois. Mais je crois que c'est celui de l'année dernière. Je crois. J'ai ressorti ma caisse de Noël et du coup, j'ai retrouvé cela. Et j'ai trouvé très joli, dans le sens où, surtout, il y a des petites... il y a des pages plus petites et ça me permet d'utiliser ce qui me reste, quoi, surtout. Donc, ici, c'est ce qui va entourer, parce qu'au début, c'était comme ça, et je me suis dit, c'est pas top, enfin, je trouvais pas ça joli. Voilà, ça faisait ça, mais du coup, les décos de la couverture plastique plus en dessous, je dis, ça fait pas terrible, ça fait un peu fouillis, on voit pas trop. Donc, comme je voulais qu'on voit les décorations de la couverture, tant qu'à faire, sinon c'est pas la peine de les faire, je me suis dit, je vais mettre encore une fois ce que j'appelle moi une page de garde, je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais moi je les appelle toujours comme ça, une page de garde. Donc c'est une page écrue, beige. Ici il y a des petits points blancs qui devaient représenter la neige, voilà. Donc ici j'ai mis un petit die cut trouvé dans le bloc. Je l'ai collé en L et du coup, ça me
ça me fait une petite pochette. J'aurais voulu trouver quelque chose. Est-ce qu'on y met? Voilà, ça me fait une petite pochette pour y glisser. Bah, c'est ce que je vous dis, hein. Un ticket, une carte, une photo que j'ai en supplément, que j'ai pas... parce que je fais des photos. Alors bien sûr, mes photos, on peut les développer en plusieurs tailles. Mais je fais aussi des photos avec... J'ai un appareil photo qu'on appelle Instax Mini. Et l'Insta Mini, il fait des petites photos comme on faisait autrefois, des photos qui sortent tout de suite, là, style Polaroid. Donc ça, c'est la même chose, mais en petit. Voilà, j'adore ce petit appareil photo. Ça permet d'avoir la photo là tout de suite. Alors bon, ça ne fait pas des photos, on ne peut pas toujours faire... Ou en tout cas, moi, je ne les réussis pas toujours. Je vais plutôt dire comme ça. Mais j'adore quand même. Et j'en ai plein mon journal de vie. Et donc, voilà. Ce genre de petites photos, ça se glisse très bien dans des petits journaux comme ça. Donc ici, pareil, une page avec donc les blocs de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Ici, j'ai trouvé un petit, dans mes napperons de papier, j'en ai trouvé un doré. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Je l'ai donc collé ici, il est collé également à l'arrière. J'ai juste mis un petit die cut cadeau que j'ai rappelé ici, voilà. Et ici, j'ai mis style post-it, mais ligné, ce qui fait que, eh bien, je pourrais y écrire quelque chose. Je peux coller une photo, une carte, enfin bon, n'importe quoi, voilà. De ce côté-là, donc l'intérieur étant des pages étant blanc, je l'ai laissé en blanc. Je l'ai laissé en blanc pour écrire, coller, toujours pareil. J'ai juste décoré la page. Ah, voilà le soleil, ça fait du bien. J'ai juste décoré ma page ici avec du washi rouge brillant à paillettes un peu. Ici, des petits die cut. Ici, la page verte. J'ai collé ce grand post-it, je ne sais pas si on peut appeler ça un post-it, sticky note, voilà, que ce bloc-là que j'avais trouvé à Action, pour, non pas Action, à Noz, pour 1,90 €, j'étais ravie, parce que, voilà, donc celui-ci, très grand, moi j'aime beaucoup les sticky notes, j'aime beaucoup ça, mais bien souvent, ils sont tout petits, et, enfin, je sais pas, mais moi j'arrive pas à les utiliser. Alors que celui-ci était très grand, rouge et vert en plus pour Noël, je trouvais très bien. Soit je garde ça, je me suis vue, je ne sais plus dans lequel, j'ai coupé ça, j'avais pas envie de shopping, c'est shopping list, hein, voilà, shopping list, bon, j'avais pas envie que ça reste, donc je l'ai coupé juste en dessous, voilà, et on se retrouve avec un post-it pour écrire. Ici, ça va, ils sont pas trop petits non plus, on peut quand même au moins écrire quelque chose, et celui-ci est très grand, il y a marqué Remember to, donc ça peut aller pour n'importe quel type de, voilà, et j'en ai pour un petit moment, ça peut très bien aller pour des junk enfants, rouge et vert, c'est sympa, c'est pas uniquement Noël, voilà, donc, et la couverture est sympa. Le jour où, c'est pas pour demain, mais le jour où j'aurai terminé, ça fait une belle base de junk. Voilà. La reliure est toute faite. Hein. Donc j'ai trouvé ça très très bien et je l'ai mise effectivement sur une de ces pages qui est verte avec des sapins, mais vert foncé. Donc du coup, là j'ai de quoi écrire. Et j'ai mis un petit die cut casse-noisette. L'intérieur blanc, j'ai encore décoré le haut et le bas avec un washi, un petit die cut. Ici, ben voilà, j'ai donc récupéré les sticky notes là. Donc ici, j'ai coupé ce qui ne m'intéressait pas. J'ai mis un petit die cut ici aussi. J'ai arrondi l'angle de mes pages. Voilà, ici et en bas, évidemment. J'ai donc fait un arrondi. La page du milieu qui m'agace parce que j'ai pourtant mis de la colle. Hein. J'ai pourtant mis de la colle, mais soit j'en ai pas mis assez, soit on le sait, hein, ces washi de toute façon ne collent pas. Ils sont très très bien pour fixer nos die à nos papiers quand on veut faire des découpes. Ils sont parfaits parce qu'ils ne risquent pas d'arracher le papier. Mais quand on les utilise pour autre chose, il faut vraiment mettre de la colle. On le sait, ça ne tient pas. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà la page du milieu que je laisse donc en blanc. On pourra y écrire, y coller des trucs, des photos. Je verrai bien. De toute façon,
il est à même d'évoluer, bien évidemment, en fonction de ce que vont être mes jours et en fonction de ce que j'ai à y mettre. Donc, je peux très bien décider en fait d'y mettre ici un autre sticky note pour pouvoir écrire correctement. Voilà, bref. Donc, j'ai mis un petit die cut gourmandise de chaque côté. Ici, donc, c'est à nouveau cette page, ce décor-là. J'ai mis d'autres style post-it. Celui-ci, je ne l'ai pas collé en entier parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Si j'ai une photo à faire, bon, je peux très bien la coller par-dessus, ça n'a pas une grande importance. Mais bon, je ne l'ai pas collé, on verra. J'ai décoré avec deux petits bonhommes pain d'épices. Ce côté-là, à nouveau, toujours le washi. De quoi écrire, coller, je verrai bien. Ici, j'ai mis un autre, toujours sur ma page verte, un autre grand post-it. J'ai coupé un petit peu la largeur parce qu'ils sont très grands, ils sont très pratiques, ils sont vraiment très très bien. En plus, ce qui est écrit ici, voilà, peut aller pour n'importe quoi, je trouve ça très bien. Donc, j'ai décoré ça avec Monsieur Noël. Et ici, ma dernière page que j'ai mis aussi avec le même sur la longueur de la page. Ici, j'ai rajouté une petite pochette faite avec un truc détaché. C'est die cut, voilà, et que j'ai collé en L pour pouvoir y glisser quelque chose. Ici, c'est la fin qui est la même chose que là, et ici, je n'y ai encore rien mis parce que je ne sais pas. Donc, du coup, en commençant au 15, donc, je ne sais pas si ça sera le 15 là ou le 15 là, mais mettons, pardon, c'est mon radiateur qui s'éteint, bah oui, il y a du soleil, donc voilà. Donc, mettons le 15, 15, 16, 17, 18, ça aussi, ça colle pas, 19, 20, 21, 22, décidément, 23, 24, 25, j'ai fait exprès, 25, 26, 27, éventuellement, je peux aller jusqu'au 28. Ou tout simplement coller si, pour peu que, voilà, c'est-à-dire que au 24 ou au 25, alors ça veut dire qu'il faut que je l'emmène en plus, parce que je ne suis pas sûre d'être là le 24 et le 25, donc ça veut dire qu'il faut que je l'emmène si je veux être sûre de pouvoir coller tout ce que je veux. Mais voilà, pour peu qu'il y ait un peu trop de choses le 24 et le 25, eh bien, ma foi, j'ai un petit peu de place ici pour mettre une petite enveloppe supplémentaire, une petite enveloppe dans laquelle je rajouterai ce qu'il y a à rajouter, des étiquettes, voilà. Moi, quand j'ai les cadeaux, hein, vous savez, j'avais déjà dit quand j'ai fait mes étiquettes cadeaux, moi, quand j'ai des étiquettes, pour peu qu'il y ait juste la signature de mon fils qui m'écrit, qui me mette Joyeux Noël, maman, voilà, avec un cœur ou un bisou, moi je garde l'étiquette, c'est comme ça, on ne me refera pas, mes fils, c'est mes fils. Donc, l'étiquette, forcément, je la garde, donc je vais la mettre dans une petite enveloppe. Donc voilà, il n'est pas dit que je ne rajoute pas une enveloppe ici, une jolie petite enveloppe, les petites pochettes craft que j'ai, avec décoré de Noël, c'est clair, c'est sûr que je vais en mettre une ici, comme ça je vais pouvoir y rajouter tout ce que je veux y rajouter. Donc voilà, pour moi, à partir du 15, ça suffira amplement. Franchement, amplement, parce que voilà, quoi, j'ai pas tant que ça à raconter. Donc voilà, alors, nous en sommes à 33 minutes. J'avais l'intention de... Alors, avant de coudre, donc évidemment, la vidéo risque d'être un petit peu longue. J'avais envie de faire quelque chose... C'est très long, ça. J'avais envie de faire... Ah, celle-là a été coupée, celle-là non, je suppose. Voilà, j'ai fait avec ce genre de... ça, que j'ai trouvé il y a des années à Lidl. C'était une petite mallette que j'ai toujours, dans laquelle il y avait cet appareil-là. Et ça, il y en avait 6, 8, je ne sais plus. Et il suffit de changer. Voilà. Il suffit de changer, d'avoir ici le modèle. Voilà. Donc, j'utilise très souvent celle-ci parce que ça me fait de la dentelle comme ça.
Je ne sais pas si on va voir. Moi, j'ai le soleil qui arrive, du coup, je ne vois plus mon écran. Voilà, donc je la trouve très très jolie, vraiment très jolie. Et c'est souvent, très souvent que je m'en sers. Donc là, j'avais envie, moi en général, mes junks, je décore toujours quelque chose sur la tranche de mes pages. Là, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai peur que ça abîme ou que ça ne rentre pas totalement. Ah, mais quoi que si, parce que si ça rentre, et ça rentre très bien, puisque ça rentre et que c'est plus large que ça, donc il faudrait, dans la mesure où mes dentelles ou autres n'excèdent pas cette dimension-là, je pourrais la rentrer dans la boîte. Voilà, ce que je voulais, c'est ne pas l'abîmer. Donc, je vais déjà commencer. Pareil, je crois que je ne vais pas tout faire en vidéo. Je voudrais juste... Ah oui, c'est dans l'autre sens. Je me disais, je ne comprends pas. Donc, je voudrais juste coller ça là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas dû le faire. J'ai pas dû prendre ma feuille dans le même sens. Zut. Zut, zut, zut. Donc, soit là, je vais jusqu'au bout, et là... Bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pour moi, donc ça peut permettre d'être imparfait. Allez. Ils sont pas si mal, ces petits bidons là que j'ai trouvés à Sostring Green cet été, je crois. Effectivement, ça nous fait un filet de colle extrêmement fin. Bon, là aussi, j'apprends ça à personne. Tout le monde l'a déjà vu. Tout le monde connaît. J'ai coupé un peu court. Donc, voilà pour cette page. Ça fait très joli. Moi, j'aime beaucoup. Franchement... ça fait très joli. Alors, en général, je les... Quoi qu'en général, non. C'est où je fais en papier comme ça, où je mets carrément du tissu. J'aime beaucoup. Sur les junks, j'avoue que sur les junks, c'est plus souvent... on va essayer de ne pas faire de bêtises. C'est plus souvent de la dentelle sur les junks. Allez, hop. Enfin du soleil. J'ai cru qu'on n'aurait plus de soleil aujourd'hui. Voilà. Voilà, bah ça donne la même chose que de l'autre côté. On va le mettre à l'endroit. Bon, alors visiblement, ou le papier n'était pas droit, ou, bon, peu importe, de toute façon, ça ne se voit pas une fois qu'on a... Et comme de toute façon, il sera plein, voilà. Du coup, ça fait quand même quelque chose de très joli quand on regarde... voilà. Donc, j'ai découpé ça dans... Si tant est que ça puisse vous intéresser, voilà, j'ai coupé ça dans ce bloc-là, que j'ai trouvé très joli. Voilà, et là j'ai choisi les motifs, on s'en fiche, puisque de toute façon, une fois que c'est perforé, on ne voit absolument pas de quel motif. Mais comme il y avait des petites pointes dorées, j'ai dit allez, voilà. Donc ici, je pense que je vais juste mettre un sentiment style Christmas ou je sais pas quoi. Je ne veux pas en mettre beaucoup plus, sinon, encore une fois, bah, on ne verra pas ce qu'il y a là.
Derrière, je pense que je ne mettrai... Ah si, derrière, je voudrais mettre l'année. Donc ça, je vais, avec des tampons, je vais mettre l'année. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas si je couds maintenant. Alors, je voudrais... C'est terrible, terrible, terrible. Bon, ça peut toujours se faire après. Voilà. Alors, ce que je voudrais, c'est que ce soit... Je vais en prendre une autre. Ah non, c'est pas ça. C'est pas là qu'il faut que je... Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près pareil en haut qu'en bas. Voilà. J'essaye de ne pas abîmer ma petite dentelle, là. C'est peut-être pas une bonne... Voilà, ensuite, alors, j'ai envie d'utiliser ce verre là, puisque de toute façon, il faut que ça serve, cette corde-là. Donc, je vais enlever directement le fil, parce que de toute façon, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce qu'il me faut comme longueur? Ça va bien suffire, ça. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, ça. Alors maintenant, je vais vouloir l'enlever, ça va pas s'enlever. Ah, c'est incroyable. Ça reste ou ça... Non, ça reste pas. J'allais dire, si ça reste, moi je veux bien, hein, mais bon. En l'occurrence, ça ne reste pas. Allez, hop. Ça s'en va à avec une facilité déconcertante. Alors, je vais donc... Est-ce que j'ai besoin de mon pic pour pré-trouer ou est-ce que mon aiguille suffira? Alors, ce que je voudrais faire, c'est... Je m'étais posé la question de... J'aime bien toujours faire ici des... Mais je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est coller du velours rouge. Ça, je vais coller du velours rouge. Est-ce que ça va faire moche avec le bordeaux en dessous? Non. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Donc, voilà. Par contre, je vais le coudre. Et alors, ce que je voudrais coudre, c'est... Comment ça fait pour bouger quand il y a des pinces? J'arrive pas à comprendre. Je voudrais que les fils sortent là parce que je veux faire des petits... je veux utiliser mes petits embellissements. Je veux qu'il y en ait au moins un ou deux qui pendent. Donc, est-ce que je fais 3 trous ou 2? En général, dans une longueur comme ça, j'en fais quand même 3. Mais, dans quel sens? Il faut que j'aille pour... Et je voudrais que ça soit en haut, le finir en haut. Je crois de toute façon que je vais quand même avoir besoin de mon pic. Je suis désolée, du coup la vidéo va être longue, on en est à 44 minutes.
Le moment de la couture est toujours un peu stressant, exagérons pas rien, mais c'est toujours quand on a terminé qu'on se rend compte qu'au final, ah bah, il y a une page qui n'est pas à sa place, ou ce qui est fou, alors que quand on les pince, enfin personnellement, hein, moi là tout est nickel. Mais une fois que c'est cousu, bah, on se rend compte que bah non, c'est pas nickel. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, je vais essayer avec 3 trous, comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je fais un trou au milieu, enfin, à vue de nez, hein, toujours moi. Je fais un trou au milieu, et après je fais un autre trou entre le milieu et le bord. Et là aussi, le milieu et le bord inférieur, et je fais mon trou. Voilà. Mes trous étant faits, ça sera plus pratique. Et puis c'est plus pratique quand c'est une couverture en plastique en général en plus. Alors, j'aimerais que le fil reste en l'air, en haut. Alors, si je le fais ressortir là, ça ne va pas aller. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le fasse là directement. Donc, ça veut dire qu'on en a un grand ici. Moi, j'aime bien quand... j'aime bien quand... Alors, j'ai commencé par où, là? J'ai commencé par l'intérieur. Ben, je vais faire l'inverse, alors. En fait, là, je ne le fais pas comme j'ai l'habitude, du coup... Je sais pas, j'espère que je suis pas... Non, c'est ça, ouais. Je fais pas comme j'ai l'habitude, du coup, ça me perturbe. Voilà. Du coup, à l'intérieur, ça fait ça. Donc, on voit quand même pas grand-chose, hein. Surtout avec l'éclairage qu'on a là. Donc, le filet vert, bah, du coup, voilà. Ça fait un centre de page tout à fait correct. Et à l'extérieur, mes fils sont là. Donc, je vais pouvoir le nouer ici pour y mettre après allez, ça j'en ai plus besoin. Hop, donc voilà, je serre bien. Voilà, mon nœud est fait. Allez, on en fait un autre, histoire de... Voilà. En tout cas, cette ficelle-là, elle peut au moins servir à ça. C'est un peu l'idée que j'avais. Elle peut servir à ça parce qu'elle est solide, elle ne se casse pas comme ça. Bon, je ne tire pas non plus comme une dingue, mais... Allez, ça, on peut le retirer. Et voilà. Mon petit... Mon Christmas Daily est fait. Voilà. Alors, il n'est pas terminé. Ici, je vais mettre quelque chose. Ici, je vais mettre du velours. Mais voilà. À l'intérieur, c'est impeccable. Avec ce washi-là, du coup, on ne voit absolument pas le centre. Je ne le fais pas souvent comme ça. Je ne fais pas souvent avec le fil là. Là, c'est parce que j'ai envie de me servir pour mettre un charme. Mais en général, je laisse toujours sortir ici.
et je fais des petites choses à l'intérieur. Mais du coup, voilà, je vais le faire ici. Là, c'est ce qui va me servir pour mettre le charme. Je ne sais pas encore, mais on en est à 49 minutes. Je ne suis pas certaine que je vais garder la vidéo encore. Alors, qu'est-ce qu'on a de sapin étoile? Là, il y a un flocon, mais blanc, c'est pas terrible. Ça, non. Blanc, c'est pas terrible. Ça fait quand même 13 enfants. Ça ne va pas avec. Ça non plus. Alors, ici, on a justement, on a du blanc, rouge, vert. Bah, c'est impeccable. Ça irait très, très bien avec la couverture, je trouve. Voilà. Ça irait très, très bien. Ouais. Ça irait très bien avec ma couverture. C'est une petite botte avec un nœud. Blanc, rouge, vert, c'est parfait. Ça, c'est trop blanc, ça ne se verra pas. Ça, c'est rouge, rouge. Ça, c'est marron, du coup, non. Ça, c'est marron. C'est un petit nounours, non. Ça, c'est le petit Père Noël. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est supposé, je sais pas, être un petit lutin, peut-être. Et ça, c'est le Père Noël. Père Noël, on dirait un peu un cosmonaute, comme ça, là. Il n'est pas au mieux de sa forme. Mais bon, du coup, je ne sais pas. Est-ce que j'en mets un? Est-ce que j'en mets deux? Je ne sais pas encore. De toute façon, il faut des perles. Donc voilà, non, je ne vais pas faire le bijou, le charme de mon album en vidéo. Je le ferai. Allez, je vais peut-être garder ces deux-là. Voilà, je le ferai et une fois terminé, je vous le montrerai. Voilà, d'autant que je veux ici aussi y coller le ruban rouge. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est pas mal déjà, hein, presque une heure. Presque une heure pour vous dévoiler, voilà, ce qu'est moi, à quoi m'a servi ma boîte, ma jolie boîte, que je suis très contente, et mon Christmas Daily, à moi en tout cas, qui commencera le 15 pour moi et non pas le 1er. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a amusé en tout cas. Plus, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que ça vous a amusé? Ça peut toujours donner des idées. Moi, je dis, voilà, moi, j'en regarde énormément des vidéos. Des fois, je les regarde en entier, des fois, je les regarde pas en entier, j'avoue. Mais j'en regarde énormément. Ça me permet de puiser dans certaines idées, l'idée d'une vidéo associée à l'idée d'une autre vidéo. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on fait tout un peu comme ça. Ça permet de faire travailler un peu notre imagination. Voilà, écoutez, voilà pour cette première vidéo aujourd'hui. Et puis ben voilà, on se reverra dans une autre vidéo très certainement. Voilà, merci beaucoup, à très vite.